Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, le 20 juillet prochain, Mars fera son entrée dans le signe des Gémeaux et il va y rester jusqu'au 5 septembre. Donc, il va être là pendant à peu près un mois et demi. Juste avant, on a eu la conjonction Mars-Uranus, cette conjonction qui a lieu tous les 2 ans. J'ai pas eu le temps de faire le post, donc bon, j'en profite pour en parler maintenant. La conjonction est dissociée, hein, puisque Mars est passé en Gémeaux, mais elle est encore active et elle va nous mettre au défi pendant ces 2 ans à venir, puisque c'est un cycle qui, euh, qui dure 2 ans, hein. Alors la dernière fois, c'était le 1er août 2022, et cette conjonction était aussi conjointe au nœud nord. Donc on avait une triple conjonction nœud nord, je ne sais pas si vous vous souvenez, à 18 degrés, nœud nord, Mars et Uranus. Et c'est intéressant de voir ce qui s'est passé pour nous depuis cette date, pendant ces 2 dernières années, comment nos perspectives sont allées ou pas dans le sens de nos idéaux, de nos projections sur l'avenir. Parce que quand même le nœud nord c'est notre boussole cosmique. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a eu des prises de conscience à l'époque et voilà, bon, vous regarderez de votre côté où se trouvait votre 18e degré taureau. Aujourd'hui on a même une triple conjonction parce que elle est au degré exact de la position de l'étoile fixe Algol. Alors je ne vais pas m'éterniser trop sur le sujet. Vous trouverez pas mal d'infos sur Google, sur cette... Il y a beaucoup d'astrologues qui en ont parlé d'ailleurs. Alors moi je vais juste vous faire un petit résumé pour que vous compreniez. Pour moi, Algol, donc, alors surnommé un petit peu la tête de Méduse, c'est une étoile fixe, hein, qui est réputée pour sa symbolique un petit peu redoutée à la mauvaise presse, hein, parce que Algol incarne et représente les aspects les plus sombres de l'expérience humaine. Donc évidemment, ce qui se passe un petit peu dans l'actualité, hein, ça comprend les guerres, la violence, le chaos, un petit peu les injustices, les conflits. Et cette étoile, mise en exergue avec cette conjonction Uranus-Mars, nous rappelle que les forces destructrices et les défis extrêmes font partie intégrante de la vie. Mais c'est surtout, je pense, pour ce regard qui est tourné donc vers ces ombres du passé, hein, vers les erreurs du passé, peut-être pouvoir avec Uranus changer la conscience, prendre conscience, modifier des comportements. Bon, je voulais juste en parler succinctement parce que j'en reparlerai certainement dans le post pour la pleine lune en Capricorne. Et là, on va se concentrer plus sur ce transit de Mars en Gémeaux. Donc, pendant cette période d'un mois et demi, Mars va agiter nos méninges, ludique, adaptable, flexible, polyvalent. Donc, ce Mars en Gémeaux, il va s'épanouir dans le mouvement, il va aimer gérer plusieurs choses à la fois. Donc, vous pourriez aussi décider de mettre des actions pour faire des stages, des formations. C'est un transit qui va apporter une rupture du statu quo et qui va permettre de s'affirmer aussi, hein. Donc ça va être propice à une création. Il va nous encourager à faire preuve de courage, à nous battre pour nos convictions. Donc en plus, là où il va le passer dans votre thème, hein, suivant la maison qu'il traverse, il va y avoir une augmentation d'énergie dans cette maison, donc peut-être plus de nervosité aussi, plus de tâches. Ça va être un moment assez effervescent, dynamique, donc on va être sollicité de toutes parts. Notre esprit, notre mental vont tourner vraiment à plein régime. On va avoir pas mal d'idées, d'intuitions à mettre en œuvre. Voilà, donc faut nous exprimer et mettre en pratique tout ce qu'on a besoin, envie de faire. En étant, grâce aux Gémeaux, on pourra être assez flexible pour nous adapter. On pourra être très polyvalent aussi. Alors c'est un moment idéal, hein, pour effectuer des petits déplacements, des escapades, découvrir notre environnement, des rencontres, des flirts aussi. Mars en Gémeaux, ça favorise également le commerce, la communication. On sera assez persuasif, donc on aura un certain don d'éloquence. Donc ça va renforcer un petit peu notre confiance en nous. Alors, il n'y a pas que des côtés positifs avec ce Mars en Gémeaux. Il y a aussi, alors, on va pas dire côté négatif, on va dire plutôt que les défis avec ce transit, ça va être canaliser l'énergie parce que
bah, en fait, avoir des activités multiples, on va pouvoir peut-être se disperser. Donc on va manquer aussi peut-être de persévérance. On va peut-être commencer des projets, mais on va pas les finir. Ça, c'est le côté bélier, hein. Je suis bélier et donc je sais que quand on commence, on finit pas forcément les choses. Donc il est essentiel d'être conscient de cette énergie Gémeaux parce que, alors moi j'ai la Lune en Gémeaux, donc j'en parle parce que je la connais très très bien. Et alors c'est un astre sympathique, la Lune, hein. Mais Mars, c'est la planète de l'action, donc c'est le dieu de la guerre. Et c'est vrai qu'en Gémeaux, il peut devenir, comment dire, rapide, très rapide. Donc il faut qu'on soit quand même prudent dans nos déplacements, au niveau des activités, bien rester en conscience de tout ça, parce que il pourrait y avoir des incidents ou des accidents. Les Gémeaux, c'est la maison 3, c'est les déplacements. Donc attention aussi avec nos proches. La maison 3, ça représente aussi nos voisins, nos frères et sœurs. Donc peut-être on pourra avoir des comportements un petit peu imprévisible, avoir une manière tranchante de s'exprimer. Donc voilà, attention de ne pas rentrer en conflit avec la fratrie et puis aussi les voisins, parce que c'est aussi les Gémeaux. Donc la maison 3 représente aussi les voisins. Voilà, donc important d'évacuer cette énergie ou de la canaliser, donc en faisant du sport, en ayant des loisirs qui nous occupent. Mais si on ne fait pas de sport, on peut canaliser différemment avec d'autres activités. Donc voilà, être assez conscient de cela. Alors durant son transit, il va faire plusieurs aspects. Donc déjà, bon, cette conjonction dissociée avec Uranus en taureau, donc là, comme je le disais, ça peut induire une réinitialisation, pardon, aussi de nos directions des actions. Ça va nous pousser à faire des innovations. Il peut y avoir des changements soudains, inattendus, qui peuvent nous inciter à sortir de notre zone de confort. 2, 3 jours après son entrée, il va être trigone à Pluton en Verseau. Donc là, ça va favoriser une transformation des situations actuelles, hein. C'est-à-dire on va être beaucoup plus motivé, donc ça va être dans le sens positif. On va pouvoir, Pluton et Mars vont collaborer un petit peu euh, pour, euh, pour transformer une situation. Ensuite, on a quelques aspects de défi, hein, mais ça sera plutôt au mois d'août, donc j'en reparlerai dans les lunaisons, lors des lunaisons. Donc Mars va être carré à Saturne. Et là, on va être freiné, on va être frustré, ou on va peut-être être obligé de faire des efforts, hein, pour concrétiser un petit peu ce qu'on avait prévu, nos ambitions. Il y aura un carré Mars-Vénus aussi. Donc là, ça peut causer des discordes dans notre quotidien, des problèmes dans notre quotidien, et notamment avec nos relations. Donc la patience et la communication vont être nécessaires, hein, pour éviter les conflits. Mais tout de même, on a quand même un beau trigone avec Jupiter. Donc ça, c'est un aspect optimiste qui va amplifier nos actions, va nous apporter satisfaction, réussite, peut-être un voyage à la clé qui pourrait être programmé, qui va nous apporter une grande joie. Voilà, donc ce sont des énergies générales. Tout dépend également des aspects que Mars peut envoyer à vos planètes natales. Alors regardez dans quel secteur vos maisons, enfin quelles maisons sont transitées par Mars jusqu'au 5 septembre. Donc je vous remettrai un lien pour vous détailler un petit peu chaque maison, enfin voilà, des différents secteurs. Et puis je le rappelle, mais rien ne remplace une analyse individuelle. Donc je vous invite à consulter mon site, le lien aussi est dans la description. Je vous souhaite un dynamique et positif transit de Mars en Gémeaux, qu'il vous offre une période riche en opportunités. On doit canaliser cette énergie de manière constructive pour en tirer le meilleur parti, en restant vigilant bien évidemment au côté impulsif de cette planète. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve à très bientôt. Au revoir.